C'était un mercredi après-midi ordinaire, lorsque mon mari Dan a lâché une bombe inattendue. Il s'était vu proposer un voyage d'affaires d'1 semaine à l'étranger, me laissant seule dans notre maison pour la première fois depuis des années. Même si je savais que cela faisait partie de son travail, l'idée de rester seule aussi longtemps m'angoissait. Dan a fait ses valises, m'a embrassée et est parti avec un sourire joyeux, en promettant de m'appeler tous les soirs. La maison m'a semblé soudain trop grande et trop calme. Les 2 premiers jours se sont déroulés sans trop de problèmes. Je travaillais à la maison, je regardais la télévision et je faisais de longues promenades dans le quartier. Mais le 3e jour, les choses ont changé. Ce soir-là, je me prélassais sur le canapé avec une tasse de thé quand on a sonné à la porte. Je n'attendais personne et j'ai ressenti une légère curiosité mêlée à de l'inquiétude. J'ai ouvert la porte et j'ai trouvé Marc, le meilleur ami de Dan, qui se tenait là avec un sourire chaleureux. « J'étais dans le quartier et j'ai pensé prendre de tes nouvelles », dit-il avec désinvolture, en tendant une bouteille de vin. « Je sais que Dan n'est pas là et que tu dois te sentir un peu seul. » Marc et Dan sont amis depuis l'université. Ils avaient cette amitié solide qui a résisté à l'épreuve du temps. Nous sortions tous ensemble de temps en temps, mais je n'ai jamais eu beaucoup de temps tête-à-tête avec Marc. Il était toujours avec Dan. Donc nous n'avons jamais eu l'occasion de nous connaître en profondeur. « Oh merci, tu n'avais pas besoin de faire ça », lui dis-je en m'écartant pour le laisser entrer. Il a haussé les épaules. « Je suis juste un bon ami, et cette bouteille traînait chez moi depuis longtemps. » Marc était comme un membre de la famille. Nous nous sommes assis, avons partagé un verre de vin et avons parlé des choses habituelles. Le travail, les amis communs et la façon dont Dan s'adaptait au voyage. La conversation s'est déroulée facilement et j'ai ri plus que je ne l'avais fait depuis des jours. Marc avait toujours été charmant, mais je me suis rendu compte que je n'avais jamais vraiment prêté attention à sa gentillesse et à son humour. Avant que je m'en rende compte, 2 heures s'étaient écoulées et nous étions toujours en pleine conversation. La façon dont Marc écoutait, son attention inébranlable, avait quelque chose de désarmant. C'était rafraîchissant et inhabituel. Cela faisait longtemps que je n'avais pas ressenti ce genre de connexion. Au fil de la soirée, Marc m'a regardé avec une intensité que je n'avais jamais vue auparavant. Ce n'était pas déplacé, mais c'était différent. Il y a eu un moment fugace, où l'air entre nous a changé. Aucun de nous ne l'a reconnu à haute voix, mais je l'ai senti. J'ai balayé cette idée d'un revers de main, convaincu que ce n'était que mon imagination qui me jouait des tours. Après tout, il était le meilleur ami de Dan, et j'étais la femme de Dan. Il n'y avait aucune chance que Marc franchisse cette ligne, n'est-ce pas? J'ai rapidement changé de sujet, et sentant que la nuit avait assez duré, j'ai dit à Marc qu'il fallait que j'aille me coucher. Il a souri, m'a remercié pour la compagnie, et est parti sans hésiter. En fermant la porte, je n'ai pas pu me débarrasser de l'étrange sentiment qui persistait dans l'air. Ce n'était pas censé être comme ça. Le lendemain matin, je me suis réveillée, avec un sentiment de malaise. La soirée avec Marc m'a trotté dans la tête plus qu'elle n'aurait dû. Je me suis dit que ce n'était rien, juste le résultat d'avoir de la compagnie alors que je me sentais habituellement seule. Dan n'était plus là. Pourtant, il y avait cette petite voix dans ma tête, me rappelant le subtil changement d'ambiance entre nous. Je m'occupais de mon travail, essayant de chasser ces pensées. Mais elles apparaissaient à des moments inattendus. Lorsque je préparais le café. Lorsque j'ai jeté un coup d'œil au canapé où nous avions discuté la veille, ce qui m'a le plus dérangé, c'est le fait que je pensais à Marc. C'était quelqu'un que je connaissais depuis des années. Quelqu'un qui avait toujours été à l'arrière-plan de ma vie. Juste un visage amical. Pourquoi le remarquai-je soudain d'une manière différente? Dans l'après-midi, je n'ai pas pu résister à l'envie de parler à quelqu'un. J'ai appelé mon amie Lily, la seule personne qui écouterait sans juger. Marc est donc passé hier soir. J'ai commencé à essayer d'avoir l'air décontracté. Marc, l'ami de Dan? Pourquoi il est venu? M'a-t-elle demandé sur un ton immédiatement curieux, juste pour prendre de mes nouvelles, je suppose. Lui ai-je répondu. Nous avons bu quelques verres de vin et parlé. C'était sympa. J'ai soupiré. Je ne sais pas. Il y a eu ce moment. Je ne peux pas l'expliquer. Ce n'était rien, mais ça ressemblait à quelque chose. Lily est restée silencieuse, pendant un moment. Et qu'a-t-il fait exactement? Rien, dis-je rapidement. C'est justement ça. Ce n'était rien de précis. C'était plutôt un sentiment, comme si nous étions tous les deux conscients de quelque chose dont nous n'étions pas censés être conscients. Lily était très pensive sur ce que je venais de lui avouer. Eh bien, c'est délicat. Je veux dire, c'est le meilleur ami de Dan. Peut-être que c'était juste le vin qui parlait. Peut-être, répondis-je.
Mais au fond de moi, je n'en étais pas convaincue. J'ai passé le reste de la journée à essayer de me concentrer sur autre chose que cette conversation. Mais Marc semblait occuper chaque coin de mon esprit. C'était absurde. Il était juste un bon ami. Et j'y pensais trop parce que je me sentais seule. Ce soir-là, alors que j'étais assise seule pour dîner, mon téléphone a sonné. C'était un message de Marc. « J'ai passé un bon moment hier soir. J'espère que je n'ai pas abusé de ton hospitalité. » J'ai regardé le message, ne sachant pas comment y répondre. J'ai tapé plusieurs réponses avant de me contenter d'écrire. Simplement, pas du tout. C'était sympa d'avoir de la compagnie. Quelques minutes plus tard, sa réponse est arrivée. J'en suis ravie. Je pensais repasser demain si tu es libre. Sans pression, bien sûr. J'ai hésité. Une partie de moi voulait dire non pour éviter ce qui était en train de se passer. Mais l'autre partie, celle qui se sentait seule et s'ennuyait depuis des jours, était tentée. Ce n'était pas comme s'il allait se passer quelque chose. Je me suis dit que ce n'était qu'une nouvelle visite d'un ami. Bien sûr. Demain, ça marche, ai-je répondu avant d'avoir le temps d'y penser. Le jour suivant s'est écoulé et j'étais dans un flot d'énergie anxieux. Je n'arrêtais pas de penser à ce que je faisais. Étais-je en train de me préparer à quelque chose que je ne pouvais pas contrôler? Ou est-ce que tout cela était dans ma tête? Ce soir-là, Marc arriva à nouveau, cette fois avec un plat à emporter à la main. Nous nous sommes assis à la table de la cuisine, mangeant et parlant comme nous l'avions fait l'autre soir. Mais cette fois, l'énergie entre nous était encore plus forte. Chaque rire, chaque regard semblait plus lourd, comme si nous contournions tous les deux quelque chose de non dit. À un moment donné, je l'ai surpris en train de me fixer un peu plus longtemps que d'habitude. Et j'ai senti mon cœur battre la chamade. J'ai rapidement détourné le regard, sentant le poids de la culpabilité s'installer. C'est ridicule, me suis-je dit. C'est l'ami de Dan. Il ne se passera rien. Mais plus j'essayais de l'écarter, plus je me sentais attirée par l'idée de laisser quelque chose se produire. Et c'était terrifiant. Au fur et à mesure que la soirée avançait, il est devenu évident que ce qui s'était préparé la veille était toujours là. Nous tournions autour du pot avec des banalités et des conversations décontractées, mais la tension était indéniable. Et puis, sans réfléchir, je me suis retrouvée à dire quelque chose que je n'avais pas prévu. « Marc, t'es-tu déjà demandé ce qui se passerait si nous n'étions pas liés à d'autres personnes ?» Il m'a regardé, surpris mais pas choqué. Il y a une pause. Puis il a répondu, d'une voix calme. « J'y ai pas mal réfléchi pour être honnête. Je ne m'attendais pas à cela. Mon cœur s'est emballé. Et j'ai ressenti un étrange mélange d'excitation et de panique. Je suis désolée. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. » Marc secoua la tête. L'expression douce mais sérieuse. « Non, ne t'excuse pas. Moi aussi, j'ai ressenti quelque chose, mais je ne veux rien gâcher entre toi et Dan. » Ces mots m'ont frappé de plein fouet. Et j'ai réalisé à quel point nous étions sur le point de franchir une ligne infranchissable. J'ai acquiescé. J'ai senti la gravité du moment. « Oui, j'ai murmuré. J'aime Dan. » Marc s'est penché en arrière, expirant profondément. « Je sais, et je respecte cela, mais je ne mentirai pas. C'est difficile d'être près de toi parfois. Il y a cette connexion que je ne peux pas ignorer. » Pendant un long moment, nous sommes restés assis en silence, tous deux contemplant la réalité de ce qui se passait. Nous avions reconnu quelque chose que ni l'un ni l'autre ne voulions. Et maintenant, il n'y avait plus de retour en arrière possible. En se levant pour partir, Marc m'a regardé une dernière fois. Je devrais partir avant que nous ne fassions une erreur. J'ai acquiescé, incapable de parler. Et je l'ai regardé passer la porte. La maison semblait encore plus vide après son départ. Et j'ai dû faire face au désordre compliqué des émotions qui tourbillonnaient en moi. Le lendemain de la deuxième visite de Marc, je me suis réveillée avec un sentiment de soulagement et de crainte à la fois. Une partie de moi était heureuse que nous soyons revenus à la raison, mais l'autre partie ne pouvait s'empêcher de penser à la profondeur de notre conversation. Au fait que nous étions à 2 doigts de faire quelque chose qui pourrait faire voler mon mariage en éclats. Dan m'a appelé plus tard dans la matinée, au retour de son voyage. Sa voix était chaude et familière, mais je n'arrivais pas à me débarrasser de la culpabilité qui me rongeait. Je l'ai écouté parler de ses réunions, de ses collègues et de la façon dont je lui manquais. Chaque mot était comme un poids qui pesait sur ma poitrine. Je me surprenais à répondre automatiquement, en essayant de paraître optimiste et normale. Mais c'était loin d'être sincère. J'avais l'impression de vivre dans 2 mondes. L'un où j'étais la femme aimante de Dan, et l'autre où Marc avait éveillé des sentiments que je n'étais pas prête à affronter. Plus tard dans la soirée, j'ai décidé d'appeler Marc, juste pour m'assurer que tout était encore normal entre nous. Je ne voulais pas que les choses soient gênantes,
Mais j'avais aussi besoin de m'assurer que nous étions tous les deux sur la même longueur d'onde, que rien n'avait changé. Je voulais juste m'assurer que tout allait bien. Tu sais, après la nuit dernière, il y a eu une ambiance bizarre, vers la fin de la soirée. Oui, mais ça va. Il y a rien. Mais sa voix n'avait pas le ton décontracté qu'il avait d'habitude. Tu es sûr ? Je ne veux pas que les choses soient bizarres entre nous. J'ai insisté. Marc soupira doucement. Ce n'est pas bizarre, mais je ne vais pas mentir. Je pense que nous devons être prudents. Quoi que ce soit, c'est dangereux pour nous deux. Je savais qu'il avait raison. Je suis d'accord. Je ne veux pas tout gâcher. Moi non plus. A-t-il répondu ? Mais c'est difficile, tu sais. J'ai pensé à toi beaucoup plus que je ne le devrais. Et je sais que ce n'est pas bien. Dan est mon meilleur ami. Et tu es sa femme. Son honnêteté était désarmante. Et pendant un moment, je n'ai pas su quoi dire. J'avais ressenti la même chose. Et l'entendre l'admettre à voix haute rendait tout plus réel. Il faut qu'on arrête ça, Marc, dis-je enfin, d'une voix ferme. Quoi que ce soit, ça ne peut pas aller plus loin. J'aime Dan. Et je ne peux pas lui faire du mal comme ça. La voix de Marc s'est adoucie. Je sais, je comprends. Je ne veux pas le blesser non plus. Il y a eu un long silence entre nous. Le poids de la situation se ressentait dans l'air. Je savais qu'il fallait mettre fin à cette tension, à ce qui s'était construit entre nous. Mais plus j'essayais de me convaincre, plus je réalisais à quel point cela allait être difficile. Après avoir raccroché, je suis restée sur ma faim. Mais c'était la bonne décision. Je me suis dit que Marc et moi ne pouvions pas être plus que des amis, peu importe le lien tacite que nous pouvions ressentir. Mais malgré cela, je n'arrivais pas à me débarrasser du sentiment de perte. Quelque chose avait changé entre nous, et il n'y aurait pas de retour en arrière. Les jours suivants se sont écoulés dans le flou. Je me suis jetée dans le travail, je me suis occupée le plus possible. Tout ça pour éviter de penser à Marc ou aux émotions compliquées qui tourbillonnaient en moi. Dan devait rentrer dans quelques jours, et j'étais déterminée à mettre tout cela derrière moi avant qu'il ne revienne. Mais les choses ne se sont pas passées comme prévu. La veille du jour où Dan devait rentrer, j'ai reçu un message de Marc. « Pouvons-nous parler ?» Mon cœur s'est affaissé. Je savais que je ne devais pas répondre, mais quelque chose en moi ne pouvait pas résister. Je ne pouvais pas laisser les choses en suspens. « Bien sûr, répondis-je, sentant un creux se former dans mon estomac. Ce soir-là, Marc est revenu. Je m'étais promis que ce serait la dernière fois que nous aurions une conversation pour mettre les choses au clair et reprendre ensuite nos vies normales. Mais dès qu'il est entré, j'ai su que ce ne serait pas aussi simple. Nous nous sommes assis sur le canapé, évitant tous les deux le contact visuel pendant un moment. La tension était palpable. « Je suis désolée », dit finalement Marc, rompant le silence. « Je n'aurais pas dû t'envoyer de message. C'est juste que j'ai eu du mal avec tout cela, et que je ne savais pas quoi faire d'autre. » Je secoua ma tête. « Ce n'est pas ta faute. Toute cette histoire est devenue incontrôlable. Nous n'aurions jamais dû laisser les choses aller aussi loin. » Marc me regarde, l'air grave. « Je sais, mais je n'arrête pas de penser à toi. Et c'est bien là le problème. Je ne veux pas ressentir cela, mais c'est le cas. » Je déglutis difficilement, sentant mes propres émotions remonter à la surface. « On ne peut pas faire ça, Marc. Ce n'est pas juste pour Dan. Ce n'est juste pour aucun d'entre nous. » Il a hoché lentement la tête. « Tu as raison. Ce n'est pas juste, mais cela ne rend pas les choses plus faciles. » Pendant un moment, aucun de nous n'a parlé. Le poids de tout ce qui s'est passé est resté suspendu entre nous. Non exprimé mais compris. Je pouvais sentir l'attraction entre nous, et la tentation de laisser quelque chose se produire, de céder à ce qui se passait. Mais je savais que si nous franchissions cette ligne, il n'y aurait pas de retour en arrière possible. Je ne peux pas faire ça. Marc s'est levé, se passant une main dans les cheveux. Je sais que je devrais partir. Mais nous n'avons pas bougé. Nous étions tous les deux figés sur place, au bord du précipice. Nous ne voulions pas y tomber. Finalement, Marc s'est retourné pour partir. Mais avant d'atteindre la porte, il s'est arrêté et m'a regardé. « Pour ce que ça vaut, je tiens à toi. Mais je ne serai pas celui qui ruinera ton mariage. » Et sur ce, il est parti. Lorsque la porte s'est refermée derrière lui, j'ai ressenti un étrange mélange de soulagement et de tristesse. J'avais fait le bon choix, mais je n'avais pas l'impression d'avoir gagné. J'avais l'impression d'avoir perdu quelque chose d'important. Quelque chose que je n'avais même pas réalisé vouloir. Le lendemain, Dan est rentré à la maison. Son étreinte chaleureuse était familière, réconfortante. Mais je sentais en moi une distance que je ne pouvais pas expliquer. J'ai souri, j'ai ri de ces histoires, et j'ai repris le rythme de mon quotidien banal. Mais quelque chose avait changé. Marc et moi ne nous sommes plus parlé après cette nuit-là.
Nous nous sommes évités, acceptant silencieusement de laisser s'estomper ce qui avait failli se produire. C'était plus facile ainsi, plus sûr. Avec le temps, la tension s'est évanouie dans la mémoire. Mais elle a laissé une marque que ni l'un ni l'autre n'admettraient jamais. Un rappel que même les frontières les plus solides peuvent plier sous le poids des sentiments non exprimés. Et bien que je n'ai jamais franchi cette ligne, je savais que je m'en étais dangereusement approchée. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour voir d'autres vidéos de ce genre.